L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre de l'église, c'est l'église glorieuse. Nous sommes toujours au chapitre 5, partie F. Chapitre 5, partie F. Dieu a fait attendre tous les saints de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas encore parvenus à cette ville. Il leur a prié d'attendre pour que nous puissions nous y rendre ensemble. Voyons ainsi que les saints de l'Ancien Testament, comme ceux du Nouveau Testament, se trouvent dans la Nouvelle Jérusalem. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 14 dit « Souvenez-vous donc de ceci, autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis, vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Les versets 11 à 13 utilisent le prénom « vous ». Mais au verset 14, nous constatons un changement dans l'adjectif possessif, notre. Lorsque « vous » est utilisé, cela fait référence aux saints à Éphèse, mais lorsque « notre » est utilisé, cela fait allusion aux saints juifs et aux Éphésiens, ainsi qu'à tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Christ est notre paix et il a fait des deux un seul, en détruisant le mur de séparation. Le verset 15 déclare « Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix. » Dans ce verset, les deux correspondent aux deux du verset antérieur. Cela fait aussi référence aux saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce passage n'a rien à voir avec la relation entre l'homme et Dieu. Dieu et l'homme pourraient-ils être créés ensemble et devenir un nouvel homme? Certainement pas. Ce passage fait référence aux saints gentils comme aux saints juifs, aux saints de l'Ancien Testament et également à ceux du Nouveau Testament. Le verset 16 déclare « Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. » Réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, signifie que les saints de l'Ancien Testament, comme ceux du Nouveau Testament, sont réconciliés avec Dieu. Les versets 17 à 19, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers et des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Les saints à Éphèse n'étaient plus étrangers, mais concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Les versets 20 à 22 déclarent « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour former une habitation de Dieu
en esprit. La demeure de Dieu inclut donc tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Abraham, Isaac et Jacob habitent en elle et nous aussi. En conclusion, lorsque les nouveaux cieux et la nouvelle terre apparaîtront, tous ceux qui possèdent la vie de Dieu seront inclus dans la Nouvelle Jérusalem. La ville, ses portes et sa muraille. La ville, ses portes et sa muraille. Poursuivons notre lecture d'Apocalypse chapitre 21. Prêtons une attention toute particulière à la muraille de la ville. Le verset 12 déclare « Elle avait une grande et haute muraille ». Le verset 15 ajoute « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. » Le verset 17 dit « Il mesura la muraille, 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. » Au commencement, Dieu fit un jardin en Éden et le serpent parvint à s'y introduire dans le but de parler à Ève. Cela nous montre que le jardin n'était pas entouré de murailles. À l'origine, Dieu désirait qu'Adam garde le jardin. Autrement dit, Dieu voulait qu'Adam soit la muraille du jardin. Toutefois, Adam ne l'a pas gardé et Satan est entré. Mais quelle sera la situation dans la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem a une muraille. D'une part, une muraille renferme quelque chose et d'autre part, elle maintient autre chose à l'extérieur. Elle renferme et garde tout ce qui se trouve dans la ville et elle exclut et rejette tout ce qui est en dehors de la ville. Un mur autour d'une ville sert à séparer ce qui est dans la ville de ce qui est en dehors. Il marque la différence entre les deux. La Nouvelle Jérusalem est le nouvel homme que Dieu désire obtenir. Le nouvel homme qui tient dans la présence de Dieu et est séparé de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Le serpent ne peut plus s'introduire en lui. Il existe un mur, une séparation, une distinction. Le serpent n'a plus aucune possibilité d'entrer à nouveau. Un mur autour d'une ville sert à séparer ce qui est dans la ville de ce qui est en dehors. Il marque la différence entre les deux. La Nouvelle Jérusalem est le nouvel homme que Dieu désire obtenir. Le nouvel homme se tient dans la présence de Dieu et est séparé de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Le serpent ne peut plus s'introduire en lui. Il existe un mur, une séparation, une distinction. Le serpent n'a plus aucune possibilité d'entrer à nouveau. Dans la description de la Nouvelle Jérusalem, nous voyons tout d'abord la gloire de Dieu, puis le mur. Par conséquent, la séparation est un des principes les plus importants de la vie chrétienne. Par conséquent, la séparation est un des principes les plus importants de la vie chrétienne. Sans séparation, le chrétien est sans valeur. Il faut tracer une ligne de démarcation entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Dans la description de la Nouvelle Jérusalem, nous voyons tout d'abord la gloire de Dieu, puis le mur. Par conséquent, la séparation est un des principes les plus importants de la vie chrétienne. Sans séparation, le chrétien est sans valeur.
il faut tracer une ligne de démarcation entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. La Nouvelle Jérusalem est entourée d'une séparation, d'une frontière, et nous devons en tirer la leçon. Il nous faut rejeter ce qui appartient à Babylone et protéger ce qui provient de Dieu. Édifier la muraille d'une ville n'est pas chose facile parce que Satan hait une muraille plus que toute autre chose. Lorsque Néhémie retourna à Jérusalem pour construire la muraille, Sambala et Tobija arrivèrent et firent tout leur possible pour arrêter l'ouvrage. Néhémie avait une lance dans une main et avec l'autre, il construisait le mur. Par conséquent, nous devons demander à Dieu de nous donner la capacité de porter des armes spirituelles afin de combattre le mal spirituel dans les hauts lieux et afin de conserver le principe de séparation. Néhémie avait une lance dans une main et avec l'autre, il construisait le mur. Par conséquent, nous devons demander à Dieu de nous donner la capacité de porter des armes spirituelles afin de combattre le mal spirituel dans les hauts lieux et afin de conserver le principe de séparation. La ville a 12 portes et 12 fondements, et sur les fondements sont inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Cela nous montre que dans la ville, tout est basé sur le principe du royaume de Dieu prêché par les apôtres. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Cela signifie que la révélation reçue par les apôtres forme le fondement de la Nouvelle Jérusalem. Les portes ont pour fonction de laisser entrer et sortir, mais pourquoi les noms des 12 tribus d'Israël sont-ils inscrits sur elles? Le Seigneur Jésus a dit que le salut vient des Juifs. Jean chapitre 4, verset 22. Nous avons appris d'Israël tout ce qui a trait à Dieu. La loi fut donnée à Israël. Nous connaissons la rédemption par l'intermédiaire d'Israël et le salut est venu d'Israël. C'est la raison pour laquelle les noms des 12 tribus sont inscrits sur les portes. La ville a 3 portes à l'est, 3 portes au nord, 3 portes au sud et 3 portes à l'ouest. Il y a 3 portes dans chaque direction. Il y a 3 portes dans chaque direction. Habituellement, les portes se trouvent dans un endroit qui facilite l'entrée et la sortie. Par conséquent, les portes sur les 4 côtés indiquent que cette ville occupe une position centrale et est le centre de toute chose. La Nouvelle Jérusalem est le chef-d'œuvre au centre du cœur de Dieu. Loué soit le Seigneur, 12 anges gardent l'entrée des portes. Apocalypse chapitre 21, verset 12. Autrefois, les chérubins gardaient le chemin qui menait à l'arbre de vie, mais à présent, l'arbre de vie dans la ville est protégé par les anges aux portes. Les anges sont des esprits au service de Dieu. En parenthèse, Hébreux chapitre 1, verset 14. Et le jour viendra où les anges se soumettront à l'Église. Apocalypse chapitre 21, verset 15 dit, « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. » Dans la Bible, l'or représente ce qui a trait à Dieu. La ville est mesurée avec de l'or. Cela signifie qu'elle peut être mesurée par la norme de Dieu et qu'elle correspond à sa norme. Nous devons rechercher la gloire de Dieu dans l'esprit de correspondre à la norme
à sa norme lorsque nous serions mesurés ce jour-là. Nous devons rechercher la gloire de Dieu dans l'espoir de correspondre à sa norme lorsque nous serons mesurés ce jour-là. Le verset 16 déclare: la ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Dans la Bible, nous voyons un autre exemple où la longueur, la largeur et la hauteur sont identiques. Il s'agit du lieu très saint dans le temple. En avant du sanctuaire qui avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. 1 Roi chapitre 6 verset 20. La longueur, la largeur et la hauteur étaient identiques. Dans la Bible, seul le lieu très saint dans le temple et la cité de la Nouvelle Jérusalem ont la même longueur, largeur et hauteur. Autrement dit, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la Nouvelle Jérusalem devient le lieu très saint de Dieu. Lorsque Dieu donna à Salomon le modèle pour le temple, il dit: c'est par un écrit de sa main que l'Éternel m'a donné de comprendre tout cela, tout ce qu'il faut faire selon le modèle. Tout ce qu'il faut faire selon le modèle. Lorsque David donna à Salomon le modèle pour le temple, il dit: c'est par un écrit de sa main que l'Éternel me l'a donné de comprendre tout cela, tout ce qu'il faut faire selon le modèle. 1 Chronique, chapitre 28, verset 19. Tout le contenu du temple fut construit d'après la révélation divine. Dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem est le temple même de Dieu. Tout ce qui constitue la ville est contenu en Dieu. Rien n'a une source autre que lui. Apocalypse chapitre 21, verset 17. Dit: il mesura la muraille, 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Aujourd'hui, pouvons-nous affirmer que la mesure d'un homme est la mesure d'un ange? Certainement pas. À quel moment la mesure d'un homme sera-t-elle identique à celle d'un ange? Le Seigneur Jésus a dit que dans la résurrection, l'homme sera comme les anges. Luc chapitre 20, verset 36. Les 144 000 coudées, les 144 coudées seront révélées lorsque la mesure de l'homme équivaudra à celle d'un ange. Autrement dit, le contenu entier de cette ville est dans la réalité de la résurrection. Nous remercions Dieu parce que dans cette ville, tout est issu de la résurrection. Tout ce qui est mort et ce qui est humain reste en dehors de la ville. Celle-ci ne contient que de ce qui est ressuscité et appartient à Dieu. La résurrection indique ce qui provient de Dieu. Une fois mort, ce qui est humain ne pourra jamais ressusciter. Mais ce qui provient de Dieu ressuscitera. Quand bien même cela aura connu la mort, on appelle, quand bien même cela aurait connu la mort. On appelle résurrection tout ce qui ne peut être lié ni retenu par la mort. Ce qui tire son origine de nous est anéanti par la croix, mais la mort ne peut toucher ce qui provient de Dieu. Lorsque Jean décrivit la ville,
il n'utilisa que le nombre 12 ou des multiples de 12. 12 portes, 12 fondements, 12 apôtres, 12 tribus, etc. La muraille de la ville mesure 144 coudées, un multiple de 12, c'est-à-dire 12 fois 12. 12 est le nombre utilisé dans l'éternité. C'est le nombre le plus précieux de la Bible. Au début de l'Apocalypse, nous voyons de nombreux 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 anges, etc. Mais à la fin de ce livre, nous voyons de nombreux 12, comme ceux que nous avons mentionnés antérieurement. 7 représente la perfection, de même que 12, mais ces chiffres ne sont pas exactement identiques. 7 se compose de 3 plus 4, tandis que 12 se compose de 3 multiplié par 4. Dieu est trinitaire. Par conséquent, le nombre 3 représente Dieu, tandis que 4 est le nombre qui représente la création. Comme par exemple, les 4 vents, les 4 saisons et les 4 êtres vivants. Lorsque 3 s'ajoute à 4, cela signifie que Dieu est ajouté à l'homme. Que le Créateur et la créature soient réunis démontre quelque chose de complet et de parfait. Mais tout ce qui s'ajoute peut être également soustrait et peut donc se perdre de nouveau. Par conséquent, cette addition ne dure pas éternellement. Toutefois, dans la Nouvelle Jérusalem, l'union de l'homme et de Dieu n'est plus 7, mais 12. Ce n'est plus 3 plus 4, mais 3 fois 4. La multiplication indique une union parfaite, quelque chose d'inséparable. Lorsque le Créateur se mélange à la créature, cela donne 12, et 12 est le nombre de l'union parfaite. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Dieu et l'homme deviendront une seule entité et ils ne pourront plus jamais être séparés. L'or, les pierres précieuses et la perle. L'or, les pierres précieuses et la perle. Avec quels matériaux cette ville est-elle construite? Le verset 18 déclare: la muraille était construite en jaspe. Nous avons déjà mentionné le jaspe. Nous avons vu que la splendeur de la ville ressemble au jaspe. Cela signifie que lorsque nous contemplons la gloire de la ville, nous regardons la véritable image de Dieu. La connaissance de la véritable image de Dieu permet à l'homme de connaître le Dieu qui est assis sur le trône. Dieu n'est pas loin de l'homme, ni impossible à connaître. Comme nous l'avons vu, la fonction de la muraille d'une ville consiste à séparer ce qui est dedans de ce qui se trouve dehors. Que cette muraille soit faite de jaspe signifie que la séparation est basée sur ce que l'on voit à la véritable lumière de Dieu. Voilà la base de la séparation. Voir ce que Dieu exige, voir ce que Dieu recherche. Si l'homme ne comprend pas clairement les exigences de Dieu, il n'y aura aucune séparation. Continuons la lecture du verset 18. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Autrement dit, tout ce qui se trouve dans la ville provient de Dieu. L'or représente ce qui provient de Dieu. Ce qui se trouve dans la nouvelle création de Dieu.
Pierre a déclaré que nous sommes participants de la nature divine. Quiconque appartient à Dieu possède en lui une portion qui provient de Dieu. Avant que nous soyons sauvés, notre être tout entier provenait de la chair. Il était complètement naturel car rien en lui n'était de nature spirituelle. Mais lorsque nous avons reçu le Seigneur, Dieu nous a transmis sa vie. C'est l'or qu'il nous a donné. En nous, il y a une certaine quantité d'or. Quelque chose qui provient véritablement de Dieu. Cependant, il est lamentable de constater que l'or en nous est mélangé à bien d'autres choses. Il n'est qu'un alliage. Nous avons la nature de Dieu, mais en même temps, notre être contient beaucoup d'autres choses totalement différentes de Dieu. C'est la raison pour laquelle la plus grande partie de l'œuvre de Dieu envers ses enfants consiste à leur soustraire quelque chose et à ne rien leur ajouter. Mais lorsque nous avons reçu le Seigneur, Dieu nous a transmis sa vie. C'est l'or qu'il nous a donné. En nous, il y a une certaine quantité d'or. Quelque chose qui provient véritablement de Dieu. Cependant, il est lamentable de constater que l'or en nous est mélangé à bien d'autres choses. Il n'est qu'un alliage. Nous avons la nature de Dieu, mais en même temps, notre être contient beaucoup d'autres choses totalement différentes de Dieu. C'est la raison pour laquelle la plus grande partie de l'œuvre de Dieu envers ses enfants consiste à leur soustraire quelque chose et à ne rien leur ajouter. Les hommes désirent souvent obtenir une plus grande portion de Dieu, être remplis du Saint-Esprit et connaître davantage Christ. Tout cela est nécessaire. Nous avons vraiment besoin d'obtenir davantage de Dieu, d'être remplis de l'Esprit et de connaître davantage Christ. Mais il existe une autre œuvre qui consiste à soustraire au lieu d'ajouter. L'œuvre fondamentale de Dieu consiste à nous diminuer. Dès le jour de notre salut, Dieu a mené à bien cette œuvre. Et l'instrument de cette soustraction est la croix. L'œuvre de la croix consiste à annuler. Elle n'introduit rien en nous, au contraire, elle retire ce qui s'y trouve. Il existe en nous tant de détritus, tant de choses qui ne proviennent pas de Dieu, qui ne le glorifient pas. Dieu désire expulser toutes ces choses par la croix afin de nous transformer en or pur. Toutes ces choses par la croix afin de nous transformer en or pur. Dieu a déposé en nous de l'or pur, mais nous sommes devenus un alliage à cause des nombreuses scories en nous, c'est-à-dire à cause de tant de choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu doit donc déployer des efforts immenses pour nous faire voir que ce qui en nous est simplement notre moi, qui ne saurait le glorifier. Elle n'introduit rien en nous. Elle, c'est-à-dire la croix, elle n'introduit rien en nous. Au contraire, elle retire ce qui s'y trouve. Il existe en nous tant de détritus, tant de choses qui ne proviennent pas de Dieu, qui ne le glorifient pas. Dieu désire expulser toutes ces choses
par la croix afin de nous transformer en or pur. Dieu a déposé en nous de l'or pur, mais nous sommes devenus un alliage à cause de nombreuses scories en nous, c'est-à-dire à cause de tant de choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu doit donc déployer des efforts immenses pour nous faire voir que ce qui en nous est simplement notre moi, qui ne saurait le glorifier. Nous croyons que si Dieu nous parle, il est plus nécessaire de retirer que d'ajouter. Les chrétiens qui sont particulièrement forts dans leur âme doivent se souvenir que l'œuvre de Dieu en eux, accomplie par le Saint-Esprit, consiste à leur retirer certains éléments et à réduire leur moi.